Quand quelqu'un dit route, la première chose qui vient probablement à l'esprit est la route pavée locale que vous empruntez tous les jours et qui n'est pas très intéressante selon l'endroit où vous habitez. Mais il y a des routes qui correspondent à peine à la définition du mot du fait des endroits extrêmement durs et dangereux qu'elles traversent. Des routes étroites suspendues à des milliers de pieds de falaises abruptes, aux ponts si hauts qu'en les voyant, on cherche déjà quelque chose à quoi s'accrocher. Regardez ces routes les plus folles dans le monde. La route sibérienne vers Iakoutsk. Cette route vers Iakoutsk a également été surnommée l'autoroute russe de l'enfer par beaucoup de gens. Cette route fait partie de l'autoroute fédérale russe qui s'étend de Moscou en Russie jusqu'à l'est du pays et la ville de Iakoutsk. La dernière étape avant d'arriver à Iakoutsk est l'autoroute Lena, et elle est longue de plus de 965 km. L'autoroute de l'enfer s'étend en grande partie le long du fleuve Lena, et même si on l'appelle une autoroute, il s'agit en fait d'une route de terre non pavée. L'autoroute a été construite par les soviétiques dans les années 50, et comme pour la plupart de leurs projets d'infrastructure, ils étaient pressés et l'important était qu'elle se fasse sans trop se soucier de son aspect pratique. Iakoutsk est la capitale de la Sibérie et c'est l'endroit le plus froid de la Terre en hiver, car les températures en janvier descendent à moins 40 degrés en moyenne. Mais surprenant, c'est excellent pour l'autoroute car la route se durcit complètement et les conducteurs peuvent rouler à environ 60 km/h. Le vrai problème, c'est l'été, lorsque les températures et l'humidité augmentent et que la route devient humide. Les voitures et les camions s'enlisent dans la boue profonde, créant des embouteillages avec des centaines de véhicules et les gens passent des jours sur l'autoroute coincés dans la boue avec des températures dépassant les 33 degrés Celsius. Voir des véhicules renversés est un spectacle commun et la pire chose est qu'il n'y a aucune route alternative pour aller à Iakoutsk à travers la Sibérie. Le col de Zojila, Cachemire. Zojila est une route d'environ 9 km de long en Inde qui traverse l'ouest de l'Himalaya et la route se trouve à une altitude de 3528 mètres au-dessus du niveau de la mer. Zojila est un chemin de terre pour la majeure partie et a 2 pistes étroites qui courent sur le bord des falaises, jonchant ces régions montagneuses parmi les plus extrêmes dans le monde. Ce qui est encore pire, c'est que la route n'a pas de garde-fous, pas de panneaux de signalisation et qu'il y a régulièrement des glissements de terrain. Comme si cela ne suffisait pas, les conditions météorologiques sont également très difficiles avec de fortes chutes de neige en hiver et au printemps, la fonte des glaciers sur la montagne créant une route glissante et boueuse et les glissements de terrain sont nombreux. En 2009, 350 personnes sont restées bloquées sur le col pendant plusieurs jours en raison de fortes chutes de neige. Quiconque ose conduire sur cette route dangereuse a intérêt à avoir une confiance incroyable en ses capacités de conduite et un bon véhicule à 4 roues motrices. L'autoroute James Dalton. L'Alaska abrite certaines des routes les plus extrêmes au monde, mais l'une d'entre elles en particulier se distingue des autres, la route James Dalton. Il s'agit de l'une des routes les plus isolées et les plus solitaires au monde, utilisée surtout par les camionneurs. L'autoroute s'étend de Fairbanks, en Alaska, jusqu'à l'océan Arctique. Elle a été officiellement terminée en 1974 et le principal objectif de la route était de soutenir l'oléoduc Trans-Alaska et de fournir une voie d'approvisionnement. Elle a été nommée d'après l'ingénieur James Dalton qui a supervisé sa construction. L'autoroute fait exactement 666,3 km de long, avec seulement 3 petites villes le long de son parcours. Environ 80% de la route n'est pas pavée, et certaines parties sont si primitives qu'aucun véhicule plus petit ne peut y accéder facilement. Étant l'une des routes les plus septentrionales du monde, les températures peuvent être très basses et tous ceux qui décident d'emprunter cette route doivent transporter des fournitures et du matériel médical approprié. Ce chemin forestier. Il y a de nombreux chemins forestiers à travers le monde qui pourraient trouver leur place sur notre liste. Cependant, après avoir pris le temps de réfléchir, nous avons décidé que celui-ci dans les Hautes-Alpes françaises est définitivement le vainqueur. Plus précisément, la route est située dans la Roche de Rame, au cœur de la montagne. Ce chemin forestier s'étend sur 910 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout du long, la route tourbillonne à travers la montagne entourée d'énormes rochers et d'arbres. Mais cette route est si étroite qu'il y a à peine de la place pour un seul camion. Malgré cela, des camions d'exploitation forestière y passent tous les jours de façon précaire. Le col de Los Caracoles, Chili. L'Argentine et le Chili ont une frontière commune qui s'étend sur plus de 5000 km. Il y a de nombreux passages frontaliers, la plupart situés dans les Andes, et l'un des plus spectaculaires est le col de Los Caracoles, aussi appelé Paso de los Libertadores. Il s'agit d'un autre col qui atteint une altitude de plus de 3207 mètres et d'une route importante qui relie la région de Mendoza, en Argentine, à Santiago, la capitale du Chili.
Le col est l'une des routes les plus sinueuses du monde entier et, vu du ciel, il ressemble à une longue bobine qui s'étire. Los Caracoles est situé du côté chilien et son nom signifie « les escargots », car il a plus de 20 virages endiablés qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, tout en étant situé dans un endroit extrêmement étroit où des véhicules ont souvent basculé. Le 7 Mile Bridge. Le 7 Mile Bridge est situé dans l'archipel des Florida Keys et c'est l'un des ponts les plus emblématiques des États-Unis. Comme son nom l'indique, le pont, long de 11 km, 7 miles, relie l'île du Petit Canard et l'île du Chevalier. Le pont a 2 voies et s'étend en pleine mer, tout en étant l'un des plus longs du monde entier. Il a été construit de 1978 à 1982 et a fait l'objet de plusieurs films. Le pont lui-même n'est pas dangereux, mais le fait d'être sur la mer en Floride en fait un point de mire pour les ouragans et personne ne veut être dessus quand un ouragan frappe. En fait, le pont a été réajusté pour le rendre plus robuste afin qu'il ne tombe pas à cause de toutes les tempêtes. Le pont du fleuve Sidhu. Ce pont est situé en Chine, dans la province du Hubei, et a été officiellement ouvert à la circulation en novembre 2009. À ce moment, il a également revendiqué le titre de pont le plus haut du monde. Le pont de la rivière Sidhu s'étend sur la vallée de la rivière Sidhu, à son point le plus haut, à près de 500 mètres de hauteur. Si quelqu'un tombait de ce pont, il ou elle atteindrait la vitesse terminale, ce qui signifierait que sa vitesse de chute finirait par cesser d'augmenter. C'est le seul pont au monde où un tel phénomène est possible. Le pont fait partie de l'autoroute G50 Huyu et relie Chongqing à Shanghai. En raison de sa hauteur, le pont est souvent entouré de brumes par temps froid et des nuages en mouvement entourent souvent le pont et réduisent considérablement la visibilité, ce qui en fait une route très dangereuse. Le viaduc de Milo. Si vous êtes curieux de savoir quel pont détient le titre de pont le plus haut du monde, c'est le viaduc de Milo, qui s'étend sur le Tarn dans le sud de la France à travers les montagnes du Massif central. L'objectif de la construction de cette route était de contribuer à réduire le trafic de vacances entre l'Espagne et la France. Le pont mesure plus de 2450 mètres de long et 343 mètres de haut, ce qui en fait le pont le plus haut du monde. Et il est même plus haut que la Tour Eiffel. La construction du pont a coûté plus de 400 millions d'euros et il est effrayant à traverser. Le Royal Gorge Bridge, États-Unis. Le Royal Gorge Bridge est une attraction touristique à Canyon City, dans le Colorado, et a été ouvert en 1929. Pendant longtemps, c'était le pont le plus haut, mais en 2003, il a perdu ce titre. La hauteur du pont est de 320 mètres, et même s'il y en a maintenant d'autres qui sont plus grands, c'est toujours une vue incroyable et l'un des ponts les plus fous au monde. Il s'étend au-dessus du fleuve Arkansas et de nombreuses personnes l'utilisent pour le saut à l'élastique et d'autres sports extrêmes. La vue depuis le pont est vraiment étonnante et effrayante et se compose de plus de 1200 planches de bois sur toute sa longueur. Son tablier est très mince par rapport à celui des ponts plus récents et n'est pas muni d'une poutrelle de raidissement. C'est pourquoi toutes les secousses du vent et des véhicules qui passent sont très visibles. Se tenir debout sur ce pont peut être vraiment effrayant car il semble parfois qu'il va s'effondrer. Le pont du fleuve Sidhu est peut-être le plus haut du monde à l'heure actuelle, mais le Royal Gorge Bridge a détenu ce record pendant la plus longue période, 75 ans, et il est toujours le plus haut des États-Unis. Les 52 tunnels en Italie. La galerie Strada delle 52, également connue sous le nom de route des 52 tunnels, fut une merveille d'ingénierie, surtout pour son époque, et fut construite par le Royaume d'Italie. Cette route serpente entre la Boccetta Campiglia et la porte del Pasubio, et traverse le versant sud de la montagne avec ses profonds canyons et ses parois rocheuses. Il a été construit stratégiquement en dehors du rayon d'action de l'artillerie austro-hongroise et sa mise en œuvre était d'une grande importance stratégique car elle permettait la communication et le transfert des approvisionnements à dos de mulet de la base au sommet du mont Pasubio. On l'a qualifié de chef-d'œuvre de génie militaire et d'audace compte tenu des conditions et de l'époque à laquelle il a été construit. En fait, la vitesse de sa construction est remarquable. Les travaux commencèrent le 6 février 1917 et se terminèrent la même année, en novembre. Il devait être accessible toute l'année, être situé hors de portée de l'artillerie ennemie et être accessible à dos de mulet. Tous ces problèmes se posaient sur une route similaire appelée Scarrowby,
à laquelle seuls les véhicules à moteur pouvaient accéder. Les responsables de sa construction furent la 33e compagnie des mineurs de l'armée italienne ainsi que 600 ouvriers supplémentaires. 9 mois, c'est une vitesse de construction impressionnante. Si l'on considère que c'est 6555 mètres, avec 2280 mètres divisés en 52 tunnels, qui ont été creusés dans la roche solide. Chaque tunnel est unique et a un nom et un numéro. Le tunnel 20 est creusé dans une tour de pierre et pour surmonter la différence de hauteur, la petite route se tord autour d'elle-même comme un tire-bouchon. En quittant le 47e tunnel, qui est la partie la plus haute de la route, vous aurez une vue panoramique époustouflante sur la route sinueuse qui monte sur le flanc de la montagne. Il peut sembler être un endroit idéal pour une sortie en voyage, mais il est également classé comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. Et même le vélo de montagne est interdit ici en raison du nombre d'accidents mortels. La randonnée est cependant autorisée et se frayer un chemin à travers ces vieux tunnels sombres et flippants est une expérience surréaliste. La route des Grands Goulets. Les Grands Goulets en France, c'est un tronçon de route légendaire qui a été construit entre 1843 et 1854 et est taillé dans les falaises du massif du Vercors qui se compose d'un plateau accidenté et de montagnes. Au début du 19e siècle, il n'y avait pas de route carrossable pour les véhicules tirés par des chevaux et les 5000 habitants du Vercors se sentaient isolés du reste du monde. Il a donc été décidé de construire une route qui relierait le Vercors au sud. C'était un investissement faramineux de main-d'œuvre, de temps et d'argent. Même avec la technologie actuelle, la construction d'une telle route est inconcevable. Les méthodes utilisées pour construire la route étaient périlleuses et consistaient à pendre le flanc de la montagne sur une échelle de corde et à lancer de la dynamite dans la roche et à se balancer juste à temps pour éviter l'explosion. 10 ans après le début des travaux, la route était enfin prête. L'espace entre les deux montagnes est parfois troublant. Les voitures qui arrivent peuvent être très dangereuses ici, car il n'y a pas assez de route pour les dépasser. Plus haut dans la gorge, la route est souvent dépourvue de glissières de sécurité pour empêcher une voiture de passer par-dessus bord et de tomber à flanc de la montagne. Cette route a été découpée en falaises et à certains endroits, le soleil ne brille jamais et la roche est moussue et humide. Après 156 ans à guider les voyageurs à travers les montagnes avec ses routes sinueuses et étroites, le gouvernement français a été contraint de fermer définitivement cette route historique à cause d'une série d'accidents mortels. Même les cyclistes et les randonneurs ne sont pas autorisés à s'aventurer sur ces longues et sinueuses routes. Cette route fantôme pittoresque est maintenant contournée par un tunnel et reste abandonnée et inexplorée. Le passage du Gois. Le passage du Gois fait partie de la D948 qui traverse la France sur sa côte atlantique. La route relie la France métropolitaine à une île locale et s'étend littéralement sur la côte. Cette chaussée est longue de 4,1 km et elle n'est toujours pas praticable, ce qui s'explique par son emplacement sur la côte. Lorsque la marée est haute, la route est complètement inondée d'eau et aucun véhicule ne peut la traverser. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des voitures traverser la zone avec des bateaux sur le dessus pour que les passagers puissent immédiatement sortir en sécurité en cas d'inondation. Le pont jeté ne peut être franchi que pendant 1h30 avant et après la marée la plus basse. Il est utilisé de cette façon depuis le XVIe siècle et aujourd'hui, ce sont surtout les touristes se dirigeant vers l'île qui passent par le passage du Gois. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Laquelle de ces routes oseriez-vous emprunter ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications et vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sortira. Merci de votre attention et à bientôt.